Petite chronique du jour pour les flammes jumelles et relations sacrées. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous proposer un point sur les flammes jumelles et un effet miroir que je constate très fréquemment dans mes consultations privées et je souhaitais vous en faire état. L'effet miroir que je veux partager aujourd'hui avec vous, c'est vraiment le moment où runner chaser, après avoir travaillé les blessures originelles des deux côtés, vont sentir que les choses bougent et ont perdu leur repère de la reconnexion. J'entends par là ce qu'ils avaient comme repère du couple qu'ils formaient tous les deux au moment de la reconnexion, donc pour les flammes jumelles, généralement des années avant, quand on a abouti, quand on travaille originel sur la blessure d'abandon du côté de chaser, la blessure de rejet du côté runner, eh bien il s'est passé un petit peu d'eau qui est passée sous les ponts. Donc, je le disais sur le mode un petit peu léger. Mais dans un premier temps, je voudrais revenir avec vous sur le côté effet miroir. Parce que justement, en consultation privée, je me rends compte qu'on a souvent qu'un seul des aspects de cette expression flamme jumelle, l'effet miroir. Parce que généralement, les consultants, ce qui ressort en consultation privée par les consultants, c'est j'ai fait une chose et mon jumeau ou ma jumelle l'a fait en même temps, c'est l'effet miroir. Oui, c'est un des aspects de l'effet miroir. En fait, l'effet miroir, c'est une complétude. C'est justement la recherche, ça participe à la recherche de complétude pour aller vers la télépathie, pour aller vers la fusion, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va nous entraîner au fur et à mesure vers la fusion. Ensuite, quand on est dans la vie commune et que tout est apaisé. Et l'effet miroir, c'est dès le début, dès la reconnexion, ça va être aussi sentir que son autre réagit à l'opposé, à l'inverse, en complément, finalement, en complétude. Et donc, bien, à l'opposé, à l'inverse, ça peut aussi vouloir dire, au contraire de ce que vous allez faire vous, ou de ce que votre autre va faire, vous allez réagir, vous allez être en interaction, et ça, il peut y avoir de la friture sur la ligne quand on est en effet miroir. Et c'est là-dessus que je voulais revenir quand on en arrive après travail des blessures, un passage pour quand on est sur la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, là où on se recherche, ou pour sortir de cette passerelle, il se passe quelque chose de particulier. Et c'est ce que je me proposais de vous évoquer aujourd'hui. D'ores et déjà, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. N'hésitez pas à échanger des commentaires entre vous. Cette chaîne est faite pour échanger entre vous dans la partie commentaires. En me mettant un pouce vers le haut, vous me motivez et me montrez que le contenu de ces vidéos vous intéresse. Quant à moi, si vous souhaitez partager la vidéo, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Quant à moi, je vous explique cet effet miroir. Donc, pour sortir de cette passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, déjà cela sous-entend dans 100% des cas que le runner est réveillé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chape de béton entre son troisième œil et son couronne, il n'y a plus d'étau autour du chakra du cœur. On est face à un runner, homme comme femme, 100% des runners, on est face à un runner qui vient chercher à sa manière, bien sûr, la stabilisation puis la stabilité de la relation, c'est-à-dire c'est le moment où le runner va tenter à sa manière de venir chercher son ex-chaser par la main. Ex-runner, bien évidemment, va tenter de venir chercher son ex-chaser par la main pour engager une logique de vie commune. Il va y avoir un petit peu de friction des égos et ça peut durer un certain temps. Quand je dis ça peut durer un certain temps,
Il y en a pour qui ça peut durer quelques semaines, c'est rare, mais ça arrive. Tout va dépendre de la façon dont on peut parler et enclencher le dialogue chaser-runner, ex-chaser, ex-runner. Il y en a pour qui ça va durer plusieurs années. Tout dépend non pas du travail que l'on a encore à faire sur soi, mais de la façon dont on va négocier soi-même les résiduels de sa blessure, d'un côté abandon, de l'autre rejet. En tout cas, dans 100% des cas, ce que je suis en train de vous évoquer comme effet miroir dans cette chronique ne va être possible que quand le runner sera réveillé. Un runner réveillé, c'est un runner qui est conscient d'être dans un lien flamme jumelle ou dans un lien d'âme sœur sacrée, hein, bien évidemment. Pour les âmes sœurs sacrées, c'est valable également. Ça va être un runner qui va commencer à penser largement à sa mission d'âme, voire à sa mission d'âme commune. Pour les flammes jumelles, ça va être un runner qui a envie de vivre avec son autre ouvertement et qui a largement travaillé, bien évidemment, sa blessure de rejet. Et comme c'est toujours le runner qui vient chercher le chaser par la main en aboutissement pour engager la vie commune, quand vraiment on est dans la recherche de complétude, hein, pour aller vers la fusion, complétude avant fusion. Donc pour sortir de cette fameuse passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, le runner va venir donc chercher son autre par la main. De façon plus ou moins à droite ou maladroite, en fonction du vécu bien sûr du couple, et chaque histoire est différente. C'est pile poil le moment où le chaser, n'ayant plus que des résiduels de blessures d'abandon, on n'en est plus du tout à la dépendance affective, tout ça c'est du passé et travailler et retravailler, eh bien le chaser va ne pas être du tout réceptif comme il l'aurait été antérieurement lorsque son runner voulait le voir. Et le chaser, pour se protéger et ne plus avoir à souffrir, va pouvoir donner l'impression à son runner qu'il ou elle fuit. C'est pas une fuite, c'est une protection que met le chaser pour ne plus souffrir et pour être quelque part, hein, la source faisant toujours très bien les choses. Le chaser a besoin que son runner lui en montre plus que ce qu'il n'aurait fait antérieurement, avant le travail aussi bien avancé des blessures de part et d'autre. Et le chaser n'est plus du tout acquis. Donc, il n'y a plus du tout de peur de s'éloigner de son autre ou de ne pas répondre favorablement à un appel du pied de son runner. Et ça va bien sûr réactiver chez le runner, quand bien même il n'y a pas réellement de visuel, mais qu'il y a juste une non-compréhension du runner au changement de son chaser, ça va réactiver chez le runner la blessure de rejet. C'est un passage délicat, c'est pour ça que je souhaitais revenir pour vous sur ce passage si particulier. C'est le passage où le runner doit sortir de sa zone de confort. Alors il y a deux possibilités, soit le runner est encore avec son énergie tierce principale ou une énergie tierce, soit il papillonne, et il a papillonné, mais il a besoin de venir vers son autre pour lui montrer qu'il veut renouer parce qu'il sent qu'il a changé et que le moment est venu. Mais comme son autre ne réagit plus de la même façon, le runner va avoir tendance, par cette blessure de rejet, les résiduels qui sont encore à finaliser de travailler, va avoir la blessure de rejet réactivée et cette fâcheuse tendance à se dire je suis en train de faire une erreur, il ou elle n'a pas du tout envie de vivre avec moi, je retourne dans ma zone de confort, et retourner avec son énergie tierce ou recommencer à papillonner. Le chaser s'entend ça plus en 5D qu'en 3D, ou en 4D maintenant, bien évidemment, hein, on est passé en 4e dimension, clairement, de monde en un, mais ça n'empêche pas le fait que le chaser le ressente de façon accrue, ce passage. Ça va être au niveau du fil d'Ariane, entre les deux chakras du cœur. Le chaser ressent que son runner retombe dans ses travers, en allant voir ailleurs ou en n'étant pas prêt à se stabiliser. Est-ce que le chaser avait vraiment besoin que son runner lui démontre et surdémontre, peut-être de façon trop sérieuse, hein. Le runner
à ce stade de la relation est un ancien joueur et le chaser est un nouveau joueur quelque part, hein. On est vraiment dans le jeu de la vie là. Et le chaser lâche effectivement son côté trop sérieux et le runner acquiert un côté beaucoup plus sérieux. Et donc le runner ayant besoin de le montrer à son chaser est tout à fait surpris de se rendre compte que le chaser, il n'y a plus la même réceptivité du tout et n'est plus du tout accroché. Donc il ne sait pas comment réagir. C'est pile poil aussi le moment quand le runner recommence à s'enfermer, à prendre un peu de recul et à douter. Il y a un petit passage là où le runner va douter. C'est le moment où le chaser le plus est apte à se dire « je vais voir ailleurs pour me stabiliser ». Je ressentais que mon autre ex-runner était en train de venir à moi. Il ou elle est venu m'a montré que ça pouvait changer. J'ai eu raison de prendre un temps d'observation et de recul parce que finalement la stabilité n'est toujours pas dans sa logique et le chaser va commencer à envisager clairement de se stabiliser, certes comme il ressentait qu'il devait le faire à ce moment-là, mais en pensant aller voir ailleurs aussi. Alors bien sûr, il y a des chasers qui sont allés voir ailleurs plusieurs fois depuis l'enclenchement de la relation, bien évidemment. Mais là, ce sera plutôt besoin de stabilité. Donc le chaser va rechercher logiquement quelqu'un qui lui correspond énergétiquement. Bon, les choses étant toujours bien faites et la source n'étant pas cruelle, je n'aurai de cesse de vous le dire en mode clin d'œil. Bien sûr qu'on lui mettra difficilement quelqu'un de compatible sur son chemin à ce moment-là. Mais ça peut se faire effectivement que certains chasers puissent trouver une âme sœur qui lui ouvre encore des portes ou qui déverrouille encore qui enlève des grains de sable, qui déverrouille encore des blocages du côté de chaser. Et ça, c'est l'effet miroir côté complétude. Et en fait, pour être complet dans cet effet miroir, le côté point commun, eh bien, ça va tout simplement être, de part et d'autre, le moment enfin de se redécouvrir. Pas redécouvrir parce qu'on a évolué uniquement depuis la reconnexion terrestre, mais se redécouvrir, c'est-à-dire découvrir son autre, des deux côtés, hein. Le runner va découvrir son chaser, le chaser son runner. Une fois le travail des blessures fait, donc évidemment dans l'authenticité, sans plus aucun masque, ni d'un côté ni de l'autre, même si le runner a priori est plus dans le jeu dès la base, dès la reconnexion, mais cette redécouverte, c'est la découverte de l'origine des temps. On remonte vraiment à l'origine des temps. D'où on va en venir souvent à vos questions. FJ, vous êtes dans les commentaires, je vois encore que trop souvent passer de la question c'est quoi lorsque le runner est porteur de réunion, le chaser est porteur de mémoire. Porteur de mémoire, côté de chaser, c'est pas mémoire de la relation du côté runner tout au long du parcours avant l'engagement réel, définitif dans cette vie après travail des blessures. Porteur de mémoire, c'est la mémoire de l'origine des temps. C'est côté de chaser que le chaser va amener le couple à se redécouvrir de l'origine des temps. C'est le chaser qui va marquer le coup d'envoi de cette découverte de l'âme en quelque sorte. L'âme mise à nu de part et d'autre, deux corps pour une seule âme. L'âme de part et d'autre va avoir besoin, pour ne former qu'un, hein, et reconstituer l'œuvre cosmique originelle, l'âme va avoir à se découvrir de part et d'autre pour former une seule âme à nouveau, comme à l'origine des temps. Et c'est le chaser qui va en donner le coup d'envoi. C'est le runner qui vient chercher son autre terrestrement parlant, qui va lui proposer la mission d'âme après engagement, hein, et stabilisation du couple. Mais par contre, c'est le chaser qui est porteur de mémoire. Porteur de mémoire, c'est porteur de mémoire de l'origine des temps. Comment on fait ça, Perle? Spontanément, la source vous aidera. Je vous donne la réponse en instantané. Bien. Les couples réunis depuis très longtemps, qui sont dans la fusion depuis très longtemps, s'en rendent compte. Bien évidemment.
On marche toujours en complétude, hein, il n'y a rien à faire. Quand il y en a un qui agit, l'autre va agir en complétude. Donc on forme toujours un tout, l'effet miroir. C'était le point que je souhaitais faire avec vous dans cette chronique sur cet effet miroir si particulier, parce que c'est quelque chose de fondamental pour sortir, pour sentir que l'on sort de cette passerelle, de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, et comment on en sort. En sentant du côté de Chaser qu'on a complètement lâché prise, en sentant du côté runner, ben finalement qu'on préfère être seul que mal accompagné, en lâchant ce côté aller papillonner ou retourner dans une logique d'engagement avec une énergie tierce, ce qui va retarder ou ce qui va bloquer bien évidemment l'engagement à son autre. C'est pas parce que vous allez un petit peu ramer, runner, en sortant de votre zone de mal-être et de confort, qui n'est pas du tout confortable, qui est un mal-être, hein. C'est pour ça que j'ai commencé par mal-être avec une énergie tierce, en sortant de cette zone, bien c'est pas forcément facile du côté de Chaser, parce que là où vous avez avancé, bien votre Chaser a avancé tout autant, mais différemment. On forme une complétude, encore une fois, et là où vous pensiez qu'antérieurement ça aurait été si facile puisque votre Chaser était totalement acquis, ben votre Chaser n'est plus acquis, bien sûr, du tout, lorsque vous êtes réveillé. Et donc vous avez cette impression un petit peu de ramer pour réussir à convaincre votre autre que c'est le bon moment, que c'est la bonne foi, et que vous êtes vraiment réveillé, que vous ne fuirez plus, que vous êtes prêt à vous engager, prête, bien sûr, prenez l'acception qui vous convient, ça va de soi, hein, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Et donc, bien en effet miroir, c'est là où votre autre Chaser, ex-Chaser, a complètement lâché prise. Un lâcher prise qui fait qu'il n'y a plus vraiment de crainte à se dire je le laisse partir, je ne suis pas convaincue. Non, on finit toujours par se trouver, mais le runner doit le faire effectivement à plusieurs reprises. Ça se fait exceptionnellement, de mémoire, je pense que j'ai vu une fois en consultation un runner qui du premier coup a réussi à revenir vers son Chaser pour apaiser totalement la situation et qu'il puisse réellement s'engager. Ça se fait en plusieurs étapes, ce qui est tout à fait logique. Il y a vraiment des barrières à faire tomber à deux. Je vous embrasse après ce point. Je vous en souhaite bonne réception. Je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Très belle journée, très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse.